Aujourd'hui, le village d'Anono reprend cela, et moi je souhaiterais vivement que cela fasse tache d'huile. Les doctrines ne doivent pas être des murs de séparation, des murs de Berlin, des murs de l'apartheid, mais bien au contraire nous aider à dresser des ponts entre nous. Je suis heureux de voir ce soir pour qu'on chemine ensemble, qu'on réfléchisse ensemble sur cette doctrine qui ne doit pas être opposée, et bien au contraire des ponts entre nous. J'ai terminé, j'ai trop parlé, non? Non, il vous reste une minute. Une minute. En conclusion. En conclusion, mes frères et sœurs, il faut oser briser aujourd'hui avec ce que la Côte d'Ivoire a vécu. J'ai écrit un poème, j'en parle parce que je suis parti de cette réalité, un film que nous avons souvent vu, le Titanic. Mais le Titanic a sombré tout simplement parce que nous n'avons pas anticipé, nous avons vu. Le danger arrivait, nous avons laissé le bateau ivoire aller entrer dans le Titanic, brisé en deux. Il nous faut aujourd'hui coudre ce tissu social. Et c'est en ce sens-là que cette rencontre, cette table ronde vient bien. Je souhaiterais qu'on multiplie cela pour essayer de colmater les brèches et arriver à guérir ce tissu social qui est très effiloché pour le bonheur, pour la gloire de Dieu, pour le bonheur de tous. Merci. Merci beaucoup, Père Norbert et Gardécan. Nous retenons qu'il est vraiment beau, qu'il est bon que les frères de vivre ensemble d'être unis, parce que nous constituons une communauté humaine qui se sauve avec les autres. Nous allons nous retourner vers l'assistance pour solliciter leurs questions ou leurs interventions d'approfondissement pendant une dizaine de minutes. Merci, professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Excusez-moi de trop parler, parce que j'ai eu la lourde tâche de présenter le texte. Donc, s'il y a des éléments sur lesquels on peut insister, donc je ne veux pas me gêner pour cela. Voilà, quand on écoute l'imam, l'islam est ouvert. Quand on écoute le révérend père, le catholicisme, le christianisme est ouvert. Donc, je voulais savoir où est le problème. Est-ce que ce n'est pas un problème de méconnaissance et de repli sur soi? Parce que je ne sais pas ce que l'autre pense, que je pense qu'il pense mal de moi. Mais si ce que vous avez dit aujourd'hui, tout le monde était au fait de cela, il n'y aurait pas de problème. Parce que l'islam est ouvert à reconnaître toutes les religions, le catholicisme aussi est ouvert. Mais où est le problème? Donc je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas un problème de méconnaissance qui est là, l'ignorance et le repli sur soi. Et c'est en cela que je voulais poser trois questions, si vous permettez. Est-ce que la notion de civilisation judéo-chrétienne dont se targuent les Occidentaux n'est pas une notion qui exclut de facto ceux qui ne sont pas de cette civilisation? Ça, c'est une question que je pose. Ensuite, est-ce que vous ne pensez pas que la notion de citoyenneté qui a été proposée dans le texte d'Abu Dhabi en remplacement de celle de minorité n'est pas vraiment une panacée pour régler tout cela? C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on ne dira pas, il y a une majorité de chrétiens, une minorité de musulmans. Non, il y a des citoyens chrétiens, il y a des citoyens musulmans, peu importe qu'ils soient majoritaires ou minoritaires. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que la notion de citoyenneté peut être donc une panacée pour qu'on puisse se connaître et briser, comme vous l'avez dit, ce mur de méfiance? Et le père a dit, il a pratiqué l'imam de la mosquée de la Riviera Golf. Cela a permis de découvrir beaucoup de choses. Peut-être qu'il avait des préjugés qu'il n'a pas pu confirmer en étant avec l'imam. Moi-même, je suis un exemple, je suis musulman, mais mon grand-père maternel était rentré au séminaire pour être prêtre. Dieu merci qu'il n'est pas parti beaucoup, sinon je ne serais pas là. Mais cela me permet quand même de connaître les deux religions et d'être beaucoup plus ouvert dans ce que je dis. La troisième question, est-ce que l'initiative de la maison d'Abraham, qui est en construction à Abu Dhabi, qui va réunir sur un même espace une mosquée, une synagogue et une église, n'est pas un exemple à vulgariser partout pour que les gens se connaissent
et brisent ces murs qui les séparent et construisent à la place des ponts.